Livre que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre et fus mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut pas facile. parfois Pas se facile à trouver, taire. Qu'est-ce Alors vous devriez trouver. Je disais Colette Renard, mais c'est pas ça. Ah, vous êtes dans la mouvance, on va dire. C'est Catherine Sauvage, ça. Oui. Hein. Oui. Bon, alors, ça s'appelle Une allure folle. L'auteur, Olivia, va vous en parler. Et pourquoi ça parle de fantômes? Ça parle des fantômes qui, dans les familles, vous savez, sont comme des sortes de spectres parce que les entourent des silences, des non-dits, voire des mensonges. Et très souvent, les écrivains, je trouve, sont des chasseurs de fantômes. Et Isabelle Spaak, elle est entrée en littérature il y a 11 ans avec un livre formidable qui s'appelait « Ça ne se fait pas ». Isabelle Spaak, c'est un nom belge. Oui. C'est Grand nom belge, un d'ailleurs. grand nom belge. Son Oui. grand-père a été Premier ministre. Sûr. Et puis elle, quand elle avait 20 ans, sa mère, qui était mariée depuis 30 ans, est arrivée chez elle et elle a tué son mari et donc le père d'Isabelle Spaak et elle s'est tuée après. C'était en 1981. Depuis, comme dit Isabelle Spaak, on ne prononce plus le nom de sa mère par gêne, par tristesse, par colère, par chagrin. C'est vraiment devenu une sorte de comme ça. Bon. Et puis, avec ce premier livre, elle essayait de raconter l'histoire de ses parents et de poser cette question extrêmement délicate de la transmission et qu'est-ce qu'on hérite de ses parents. Et puis, là, elle recommence une enquête sur sa mère. Qui était sa mère? Donc, elle se sert des lettres, elle se sert des photos, elle se sert des endroits. Et le livre s'ouvre dans un hôtel particulier à Bruxelles, magnifique, somptueux, qui était l'hôtel particulier de sa grand-mère, où sa mère a été élevée. Et un jour, sa mère avait dit, si on veut savoir des choses sur moi, il faut commencer par cet endroit. Et cet endroit magnifique était celui de la grand-mère. Et la grand-mère, Isabelle Spaak dit, elle a mené sa vie comme une entreprise. Elle avait une vie de patachon, elle était une tombeuse, elle était ce qu'on appelait, d'ailleurs on ne dit plus ça aujourd'hui, une femme entretenue, une cocotte, comme on dirait chez Proust. Et puis un jour, elle rencontre un bel Italien, beaucoup de charme, beaucoup d'argent, mais très marié, avec qui elle va avoir cette fille, la mère d'Isabelle. Et ce qui est dément, c'est qu'elle a une vie dans la haute société belge, de comité de bienfaisance, en réception chez les deux monsieur et madame de machin truc, en faisant croire à tout le monde qu'elle était mariée avec l'Italien, y compris à sa fille. Bon. Et puis Isabelle Spaak, elle raconte tout ça, qui est absolument passionnant. On dirait que c'est un roman, alors que c'est un récit romanesque. Et puis un jour, sa mère... Et puis, elle est en train de faire l'enquête et elle reçoit un coup de téléphone d'Israël, de l'Institut israélien Yad Vashem, qui lui dit, voilà, on prépare une cérémonie. Juste. Eh bien voilà, on prépare une cérémonie parce qu'on voudrait honorer votre mère qui, pendant la guerre, à ses risques et périls, a sauvé des Juifs. Ouais. Et voilà comment la mère de meurtrière devient une héroïne. C'est un livre absolument bouleversant, écrit, je trouve, avec une délicatesse inouïe, parce que Isabelle Spaak, elle a peur de réveiller les fantômes. Qu'est-ce qui va advenir, si vous voulez, de toute cette vérité qui est dévoilée? Pourquoi les fantômes, d'accord. Exactement. Bon. C'est bouleversant, passionnant, vraiment, je trouve un livre très, très... Je trouve que la couverture est assez énigmatique, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas mal. On a la réponse dans le livre, c'est aux Équateurs, c'est un livre très singulier et très bouleversant. Bon, alors là, ça, c'est très très bien aussi. Le titre, d'abord, est formidable. L'auteur, c'est bien, c'est un dessinateur. Viaz, La guerre des proutes. 5e volume des aventures du fantôme qui pète. On est toujours dans les fantômes, mais là, c'est des fantômes qui vous font rire. Viaz, c'est le dessinateur politique, beaucoup du Nouvel Obs. Et il a imaginé, donc, depuis quelque temps, un fantôme qui pète. Alors, le fantôme qui pète s'est marié, il a trouvé une sorte de fantomette. Il a eu 3 enfants, Prouti, Prouta et Rototo. Et là, il empoisonne la vie du notaire du village, qui est amoureux d'une dame qui s'appelle Edmé de Tartemolle. Et il voudrait bien que les petits fantômes qui pètent ne viennent pas envenimer, ou en tous les cas, je ne sais pas, empester sa romance nouvelle. Bien sûr. Bon, d'abord, c'est désopilant et c'est vraiment drôle. Et en même temps, ce que j'adore, c'est que c'est très joliment écrit.
Vraiment, il y a quelques expressions, je trouve, qu'on n'emploie plus, un peu surannées. Les dessins sont très rigolos. Et il y a toujours, pour les lectrices comme moi, le bonheur teinté d'émotion de retrouver Madame Potiron. Monsieur et Madame Potiron, c'est les châtelains du village. Et Madame Potiron, elle ressemble beaucoup à la femme de Viaz, qui est notre chère Régine Deforges. Alors, c'est un bouquin pourquoi? Pour qui, je veux dire C'est pour les enfants. Balthazar, 7 ans, adore. 7 ans, c'est Je bien. peux vous dire qu'il ne rate aucun album. Quand j'arrive avec les nouvelles aventures du fantôme qui pète, Je m'en doutais. il est toujours content. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est des livres que les enfants adorent, mais qui sont très plaisants à raconter par les parents. Oui, bien sûr. Parce que Jolie Langue, parce que Régine, et parce que Viaz, quoi. Ouais, bien sûr. C'est aux éditions de la Différence. C'est formidable d'avoir une maman qui vous raconte un bouquin sur le fantôme qui pète. Moi, j'ai pas eu ça. Quelle moi. chance. Ben non. Ah, non. peut-être, tu veux que Merci. je t'offre le Je vais fantôme qui je vais pète rattraper le On temps va l'envoyer à perdu. votre maman.